Pour le 6e jour de la formation, les participants ont reçu les informations sur les cas fictifs en droit humain. Objectif, la maîtrise de la procédure pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Dans ce séminaire-là, nous voyons deux choses. Déjà, quelle est la procédure pour pouvoir saisir la Cour africaine des droits de l'homme ? Et puis, une fois que les requérants maîtrisent la procédure, quels sont les droits qui peuvent être invoqués devant la Cour et surtout comment les invoquer ? Et dans ce cadre-là, eh bien, les requérants sont amenés à discuter sur le droit, mais aussi sur les faits du cas qui leur sont présentés. Et ça leur permet en fait véritablement de consolider les acquis théoriques qu'ils ont acquéris lors des enseignements de la journée avant le séminaire, mais aussi de développer une véritable perspective sur comment fonctionnent les droits de l'homme dans la réalité. Et ça permet en fait non seulement de savoir quels sont nos droits, mais aussi de savoir comment les invoquer et les faire valoir. Et ça, c'est essentiel, et c'est ça le véritable avantage de cette formation, c'est que ça apprend à revendiquer ses droits, et revendiquer ses droits, c'est véritablement la seule manière d'assurer que la protection des droits de l'homme en Afrique soit effective. Notre présence se justifie à plusieurs niveaux. Les problématiques qui sont adressées, notamment la protection des droits de l'homme, déclinée en plusieurs niveaux, notamment le système européen des droits de l'homme, le système universel de protection des droits de l'homme, le système africain, ouest-africain de protection des droits de l'homme. C'est des problématiques que nous devons adresser dans la législation interne. Ouais, les droits de l'homme, c'est des droits fondamentaux que tout pays qui adhère au traité, également aux conventions internationales, doit prendre ça en charge dans sa législation. D'autant plus que le Sénégal est un pays qui a pratiquement ratifié toutes les conventions et les traités de protection des droits de l'homme. Les formateurs jugent le niveau des participants. Ces derniers se disent satisfaits du séminaire de formation. Le niveau des participants est très bon. Et je ne me fonde pas pour dire cela sur les connaissances avec lesquelles ils viennent, mais sur les capacités de raisonnement qu'ils ont et qu'ils mettent en œuvre pour acquérir les connaissances en matière de droits de l'homme et d'invocation de la Cour africaine des droits de l'homme. Et donc véritablement, ce qui est bien, c'est cette ouverture d'esprit et cette dynamique de groupe qui permet à chacun de raisonner à son rythme et selon la perspective qu'il a en fonction qu'il est juriste ou informaticien, ce qui permet d'avoir un niveau de formation très élevé, mais qui n'en est pas moins accessible à tous. La qualité de la formation, elle est, je peux dire, vraiment satisfaisante, parce qu'on a eu à faire des modules qui sont vraiment des modules, je peux dire, futuristes, parce qu'actuellement, on ne peut pas parler du futur sans parler du numérique. Et on a eu à faire cette année le thème sur le numérique et droit international des droits humains. Et je pense que ce thème nous permet d'anticiper l'avenir. Ce thème nous permet de mieux nous préparer de ce qui va se passer sur le numérique et les droits humains. En général, je trouve le séminaire très riche avec des personnes clés, des personnes qui viennent de structures différentes, des options différentes, de droits, de protection de données numériques. Vraiment, c'est tout un mélange de personnalités qui viennent nous donner les connaissances nécessaires et c'est très riche en personnes qualifiées. 12e session de formation sur le numérique et les droits humains est l'œuvre de la formation René Cassin et la fondation Friedrich Naumann. Plus de 70 participants sont à Dakar pour une durée de 15 jours.